L'économie mondiale a mieux résisté cet été, mais les signes de ralentissement deviennent de plus en plus prégnants, car les effets positifs de l'ouverture des économies après le Covid se dissipent, la crise énergétique fait souffrir l'Europe, l'inflation reste très élevée et la Chine tarde à décoller. En outre, nous avons ce mouvement de resserrement rapide et fort des politiques monétaires qui va affecter la croissance, surtout qu'elles vont rester restrictives. Nous tablons sur une récession plutôt modérée de deux côtés de l'Atlantique pour les trimestres à venir. Les prix actifs intègrent déjà beaucoup de mauvaises nouvelles. Néanmoins, il reste beaucoup d'incertitudes. C'est pour cela que nous restons avec un biais prudent dans notre allocation d'actifs. Nous restons neutres sur les emprunts d'État. Certes, les taux d'intérêt ont beaucoup monté. Ils sont à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis au moins une décennie, et donc ça les rend attrayants. Néanmoins, la volatilité reste très élevée, ce qui incite à une certaine prudence, notamment sur les maturités les plus longues. Nous restons négatifs sur le crédit européen car dans notre scénario, nous pensons que la classe d'actifs va souffrir. En revanche, en se focalisant sur la qualité, on trouve des rendements attrayants. Nous préférons aujourd'hui rester sur l'investment grade que sur le high yield. Nous restons sous-pondérés sur les actions. Certes, les bourses ont beaucoup baissé depuis le début d'année. Les valorisations sont devenues plus attrayantes, mais le scénario macroéconomique assez négatif que nous avons devrait peser sur les résultats, d'où notre prudence sur la classe d'actifs. Au total, vu les incertitudes, il nous semble qu'il faut rester très agile sur ces marchés tout en étant fidèle à notre feuille de route ISR.